Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un podcast entre deux tours d'élection, ça ne peut parler que d'élection. Et oui, encore un sujet d'actualité. Bon, tout va bien, j'espère que vous n'êtes pas trop oppressés par cette chaleur, mais ça fait du bien aussi d'avoir chaud. Alors donc évidemment, les conseils du jour aussi, ça va être de boire beaucoup d'eau, de chercher l'ombre, ne pas hésiter à humidifier votre visage, votre tête, surtout si vous faites un peu d'activité physique. Attention de ne pas aller dans le cardio, parce que là, au-dessus de 30 degrés, c'est pas conseillé de faire du cardio. Attendez la fraîcheur du soir ou faites-le le matin. Et puis cherchez encore une fois de plus les coins d'ombre. Si vous travaillez dehors, si vous avez la possibilité, si vous travaillez en bureau, si vous avez des clims, encore ça peut peut-être aller. Mais si vraiment vous avez des bureaux très très chauds, essayez d'accommoder vos horaires bien sûr, ou peut-être c'est possible aussi d'aller dans un parc près de votre bureau, dans un square, d'être en tout cas à l'extérieur et si possible sur des terrasses ou dans des parcs ombragés. Alors donc, cet entre-deux tours. Alors déjà, moi je voudrais juste dire un truc qui est quand même assez drôle dans l'ensemble. Quand on voit qu'au deuxième tour de l'élection présidentielle, les NUPES, puisqu'on peut appeler ça les NUPES maintenant, appelaient à voter pour le candidat actuel à la présidence, pour ne pas voter justement pour la personne qui était en face. Et quand vous voyez que maintenant, c'est là où c'est vraiment mais des petites places qu'on veut absolument garder, et l'individu, le peuple en face, le peuple qui vote, on n'en a rien à faire. C'est ça qui est terrible. Parce que quand on voit que ces mêmes personnes appellent maintenant à ne surtout pas voter la personne qui est actuellement à la présidence, et au contraire d'aller voter pour eux. Enfin bon, c'est vraiment un embroglio, voilà, c'est ça, j'ai du mal à le dire, c'est le cas de le dire. C'est vraiment un mélange, un mixte de contradictions qui font qu'effectivement, comment voulez-vous qu'on s'y retrouve? Comment voulez-vous que les gens qui peut-être s'intéressaient un peu à la politique, comment voulez-vous qu'à un moment donné, je réutilise encore le mot, que les politiciens soient crédibles. Alors quand il s'agit bien sûr des maires, des gens qui sont vraiment en contact avec nous, avec le peuple, avec les gens dans la vie quotidienne, à la limite je pense que les étiquettes, que ce soit droite, gauche, centre, extrême, à partir du moment où une mairie, ou en tout cas les gens sont entendus par ceux qui s'occupent de leur politique de ville ou de village, je pense que voilà, les gens sont un peu plus intéressés. Mais quand là il s'agit d'Europe, parce que le problème c'est que quand on voit qu'on est vraiment très 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 européen pour certains candidats, et que finalement on s'aperçoit qu'il y a oui, là, encore une fois de plus, l'idée de l'Europe c'est un bon projet, c'est un beau projet, mais quand on voit ce que ça devient, ce que c'est devenu, et que finalement il y a beaucoup de choses qui sont contre les Français, contre la France, sans que les Français justement ne puissent donner leur avis, leur idée. Et c'est là où effectivement ça peut vraiment coincer. D'ailleurs on en revient à ce référendum où on a demandé justement au peuple français s'il voulait être dans l'Europe, et que la majorité avait dit non, et que en fin de compte quelques mois plus tard on rentrait quand même dans l'Europe. C'est là où la démocratie en a vraiment pris un coup. En tout cas que des gens, je pense, se sont désintéressés complètement de leur vie en politique, de leur vie politicienne, de leur quotidien en politique. Car quand on voit ce qui s'est passé, quand on ressent ce qui s'est passé, on a du mal à trouver, à croire les gens, tout simplement, à trouver les gens crédibles, à croire les gens par rapport à ce qu'ils peuvent dire ou ce qu'ils peuvent envisager comme idée. Alors que certaines personnes, beaucoup de personnes, bossent beaucoup, ont d'excellentes idées, ça c'est clair, mais en majorité finalement, on s'aperçoit que c'est vraiment leur petite cuisine entre eux, leur petite magouille tout simplement pour garder un poste, pour garder
pour être tout simplement Premier ministre ou ministre ou je ne sais quoi encore. Bref, tout ça pour dire que là, notre démocratie, elle en prend vraiment un coup parce qu'on tombe vraiment dans les extrêmes, mais qu'on en parle aussi à gauche, de l'extrême gauche. On parle de religions qui peuvent revenir. Et c'est là où on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'on dérive, mais qu'est-ce qu'on perd comme liberté. Et ça, c'est vraiment, mais vraiment dommage. Et puis, en face, évidemment, il y a quelqu'un qui était là pendant 5 ans et qui croit, ou en tout cas qui nous fait croire que tout va changer, que tout va être formidable maintenant, qu'il faut absolument revoter pour cette personne, car tout va changer. C'est là où je redis et j'insiste qu'il faut un contre-pouvoir. Il faut redonner vraiment un contre-pouvoir avec ces députés, ces différents députés. Les gens votent ce qu'ils veulent, mais ce qui n'est pas logique aussi dans cette démocratie, par rapport à leur découpage là, entre les départements, les villes, etc. D'ailleurs, on n'y comprend rien. Quand on voit que certains partis politiques sont arrivés bien en tête et qu'ils ont très peu de députés par rapport à d'autres qui sont arrivés derrière. Enfin bon, bref, c'est un découpage pareil, un peu magouillé quand même, par rapport à ce certain découpage. À l'époque, c'était pour aller contre le Front National. Eh bien là, en fait, j'y reviens, je redis, il faut vraiment du contre-pouvoir. Donc, comme on sait que les Républicains sont allés beaucoup avec Macron, qui n'ont rien fait non plus, que ça n'a pas avancé, que c'était vraiment le bazar total. Et ne me dites pas que c'est à cause de la guerre en Ukraine, car non, ça l'était déjà avant. D'ailleurs, dès son mandat, les Gilets jaunes commençaient à manifester, je le rappelle, pour de l'essence qui avait augmenté de 20 centimes à l'époque, ou je ne sais plus combien. Quand on voit le prix maintenant et qu'on dit rien, on se pose quand même la question. Et puis, oui, effectivement, quand on voit aussi, moi je vais parler clairement de l'insécurité, des gens qui sont mal à l'aise pour sortir le soir, que ce soit émigration ou pas émigration, de toute façon, il y a des gens qui sont là pour faire en sorte que plein de gens soient mal dans leur ville, dans leur société. Donc c'est pour ça, il faut peut-être remettre un petit peu d'ordre, mais vraiment. Mais pourquoi un petit peu d'ordre ? Pour tout simplement que les citoyens, que les villageois, que tout le monde vivent un ensemble, mais un bon ensemble, que tout le monde s'accepte et qu'on n'ait pas à dire, qu'on n'ait pas à juger par rapport effectivement à l'origine, la peau, etc. Mais il faut quand même un contre-pouvoir, un vrai contre-pouvoir qui remettra de l'ordre sans qu'on dise oh là là, scandale, c'est de l'extrême droite. Non. Regardez, dans une démocratie, il faut des règles et de l'ordre, chose que là je pense qu'on ne fait plus. Ou alors si, quand parfois justement il y a trop d'ordre, on va tabasser les gens qui justement leur revendication c'était pour un pouvoir d'achat par exemple, je reviens aux gilets jaunes, c'était juste ça. Et donc voilà, il y a vraiment deux poids deux mesures entre des gens qui vont tabasser les autres, qui vont voler les autres et eux on leur dit rien, et entre des gens qui manifestent pour tout simplement avoir peut-être 100 euros, 50 euros de plus pour pouvoir vivre, manger, et là on va les tabasser. Donc c'est là où c'est pas possible. Il faut un vrai contre-pouvoir et surtout de l'ordre, une démocratie et un apaisement dans cette société, parce que cette société n'est plus apaisée, et une démocratie qui n'est plus apaisée, ce n'est plus une démocratie malheureusement. Et d'ailleurs on s'en aperçoit déjà aujourd'hui. Voilà, eh bien c'était donc mon petit podcast du jour. J'espère que vous allez passer ou que vous passez une belle journée. Je vous souhaite beaucoup de fruits aussi pour vous hydrater, de l'eau, des fruits. Allez chercher, on n'a pas forcément faim quand il fait très chaud comme ça, donc allez privilégier des fruits, des cerises qui vont vous hydrater, des pêches, des fraises. Bon, effectivement tout augmente, c'est très cher, je le sais, mais allez-y, il y a quand même des petits magasins, des petits producteurs locaux, etc. On arrive quand même à trouver des choses accessibles, on va dire, pour pouvoir s'hydrater, manger des fruits et des légumes. De ce temps-là, profitez-en aussi. Voilà, et bien bonne fin de journée et à très bientôt. Ciao.